Ma fiancée a fait un live et a dit « J'ai hâte d'épouser cet imbécile et de prendre la moitié ». J'ai commenté « La blague est pour toi ». Le mariage est annulé. Son visage s'est décomposé en plein direct. Et les spectateurs, petite info rapide, seulement 8% d'entre vous sont abonnés et la chaîne stagne un peu en ce moment. Si vous aimez ces histoires, cliquez sur le bouton d'abonnement, nous aiderait vraiment à continuer. Merci. Je m'appelle Ryan, j'ai 24 ans, et j'écris ceci pendant que mon ex-fiancée, Madison, essaie frénétiquement de s'expliquer dans l'autre pièce. C'est arrivé il y a 2 heures, et j'ai encore du mal à réaliser comment quelqu'un peut détruire tout son avenir avec un seul live stupide. Madison fait ce truc d'influenceuse sur Instagram depuis environ 1 an. Elle a commencé petit, avec peut-être 200 abonnés, en postant principalement des vidéos d'entraînement et du contenu lifestyle. Rien de bien sérieux, mais elle était passionnée par la construction de sa marque. Au cours des derniers mois, son nombre d'abonnés a commencé à grimper. Elle a atteint les 5000 la semaine dernière et était super excitée à l'idée d'obtenir des contrats de sponsoring. Cette popularité lui est un peu montée à la tête, mais je pensais que c'était sans danger. Nous sommes ensemble depuis 2 ans, fiancés depuis 6 mois. Je travaille dans la tech, je gagne bien ma vie, et nous prévoyons un petit mariage pour le printemps prochain. Rien d'extravagant, juste la famille et les amis proches. Cet après-midi, Madison se préparait pour l'un de ses lives habituels. Elle en fait tous les mercredis à 16h. En général, elle parle de ses routines de fitness, de son contenu à venir, et répond aux questions de ses abonnés. Assez classique. Je travaillais à la maison dans la pièce d'Axan Grave côté. J'avais un appel client prévu pour 16h30, donc je finissais quelques préparatifs quand je l'ai entendu commencer son live. Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau point du mercredi. Je l'entendais à travers le mur faire son intro habituelle, parler de son entraînement du matin, d'une nouvelle poudre de protéines qu'elle essayait, du contenu normal. Environ 10 minutes plus tard, j'ai entendu sa voix changer. Elle a pris ce ton de commérage qu'elle utilise quand elle parle de potin avec ses copines. Alors, vous m'avez posé des questions sur l'organisation du mariage, et j'ai des scoops à vous raconter. J'ai arrêté mon travail. Madison ne parle généralement pas de nos affaires personnelles dans ses lives. Je sais que certains d'entre vous pensent que je suis folle de me marier si jeune, mais honnêtement, j'ai tout prévu. Elle parlait plus fort maintenant, clairement excitée par ce qu'elle s'apprêtait à dire. Ryan gagne très bien sa vie dans la tech, et il est complètement largué sur la protection de son patrimoine. J'ai froncé les sourcils. Ce n'était pas vrai. Je gère mes finances avec soin. Et le meilleur dans tout ça? Quand je parle d'argent, il dit juste « on trouvera une solution ensemble ». Pas de discussion sur un contrat de mariage, pas de compte séparé, rien. Mon estomac s'est noué. Nous avions eu des conversations sur la mise en commun de nos finances après le mariage, mais je pensais à un partenariat, pas à ça. Ce type va m'épouser sans aucune protection. Un frisson m'a parcouru. Je me suis approché doucement de la porte entre nos 2 pièces. J'ai fait des recherches, et dans cet état, j'ai droit à la moitié de tout ce qui est acquis pendant le mariage. La moitié de son salaire, la moitié de ses économies, la moitié de ses primes. Elle riait maintenant, comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Et vous ne savez même pas encore le meilleur. Son entreprise va probablement connaître une croissance majeure bientôt. Plus d'argent, de meilleures opportunités. Elle restait vague sur la situation de mon entreprise, mais je comprenais à quoi elle faisait allusion. Donc, je n'ai qu'à rester marié quelques années, le laisser me mettre à l'aise, puis si ça ne marche pas, elle a fait un geste d'haussement d'épaule exagéré. Honnêtement, j'ai hâte d'épouser cet imbécile et de prendre la moitié. Je suis resté là, sous le choc. La femme avec qui je prévoyais de passer ma vie venait de me décrire comme un imbécile qu'elle comptait exploiter financièrement. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert Instagram. Je l'utilisais rarement, mais j'avais un compte. J'ai affiché son live. Et bien sûr, elle était là, souriant à la caméra tout en décrivant son plan pour m'épouser pour mon argent. Les commentaires défilaient. Certains riaient. D'autres demandaient si c'était une blague. D'autres encore disaient que ça semblait tordu. J'ai tapé un commentaire en utilisant mon vrai nom, la blague est pour toi. Le mariage est annulé. Les yeux de Madison se sont tournés vers la section des commentaires, comme toujours. J'ai regardé son visage changer en lisant mon commentaire et en voyant mon nom.
Son visage a perdu toutes ses couleurs. Oh, oh non, dit-elle doucement, regardant droit vers la caméra. Elle a regardé vers la porte entre nos pièces, puis de nouveau vers l'écran. Les gars, je crois que Ryan vient de voir le live. D'autres commentaires ont commencé à affluer. Les gens demandaient si c'était réel, si je regardais vraiment, si le commentaire venait bien de moi. Les mains de Madison tremblaient en essayant de les lire. Ryan, si tu regardes, je plaisantais. C'était juste pour le contenu. Tu sais comment fonctionnent les réseaux sociaux. Mais le mal était fait. J'avais entendu exactement ce qu'elle pensait de moi et de notre relation. Je vais couper le live. Désolé, les amis, problème technique. Elle a mis fin à la vidéo et je l'ai entendu se précipiter vers notre chambre. Ryan, où es-tu? J'étais debout dans le couloir quand elle m'a trouvé. Ryan, Dieu merci. Écoute, ce live, c'était juste pour l'engagement. J'étais dramatique pour l'algorithme. Dramatique en planifiant de prendre la moitié de mon argent? Oui, je jouais un personnage. Tu sais comment sont les réseaux sociaux. La controverse attire les vues. Madison, tu as fait des recherches sur les lois du divorce. Tu connaissais des détails spécifiques sur la division des biens. J'essayais juste d'être convaincante pour le contenu. Tu m'as traité d'imbécile. Tu as détaillé un plan pour m'exploiter financièrement. Ryan, je t'aime. Je veux t'épouser parce que je t'aime. Non, tu veux m'épouser parce que tu penses que je suis une cible facile. Ce n'est pas vrai. Je l'ai regardé un long moment. 2 ans ensemble, et je n'avais jamais vu cette facette d'elle. Madison, fais tes valises. Ryan, non. S'il te plaît. C'était juste un live stupide. C'était tes pensées honnêtes. Tu les as juste exprimées en public par erreur. Ryan, je vais tout supprimer. Je posterai des excuses. Je ne parlerai plus jamais d'argent. Madison, tu ne peux pas supprimer un live, et tu ne peux pas effacer ce que je t'ai entendu dire. Alors j'expliquerai que tout était faux. Était-ce faux quand tu as cherché ce à quoi tu aurais droit en cas de divorce? Était-ce faux quand tu as calculé combien de temps tu devrais rester marié? Elle n'avait aucune réponse. Madison, j'annule le mariage. Ryan, s'il te plaît, ne laisse pas une stupide erreur tout gâcher. Ce n'était pas une erreur. C'était toi qui révélais qui tu es vraiment. J'ai passé la soirée à appeler les prestataires. Le traiteur exigeait le paiement intégral car nous étions à moins de 6 mois de l'événement. La salle a gardé la compte et a facturé 50% de frais d'annulation. Le photographe a été plus compréhensif mais a tout de même gardé son acompte. Coût total, environ $8 000. Une leçon coûteuse, mais moins chère que ce que Madison prévoyait. Mise à jour 1 semaine plus tard. Internet va vite, mais pas aussi vite que je le pensais. Merci pour tous vos commentaires. Toute cette situation a été instructive. Le live de Madison a été enregistré par au moins 3 personnes. Vendredi, des extraits ont commencé à circuler dans des groupes de conseils sur les relations et des pages de « drama » d'influenceurs. Il a fallu environ 4 jours pour que l'histoire prenne vraiment de l'ampleur. Quelqu'un l'a posté sur TikTok avec la légende « Voilà pourquoi les contrats de mariage existent ». Et ça a commencé à être partagé à partir de là. Madison a passé le week-end à essayer de limiter les dégâts. Elle a posté plusieurs stories Instagram affirmant que tout était du contenu satirique et qu'elle voulait dénoncer les dynamiques de relations toxiques. Le problème, c'est que son explication ne correspondait pas à son ton pendant le live. Elle avait l'air sincèrement excitée et conspiratrice, pas satirique. Son nombre d'abonnés a chuté de 5002 cents à environ 2800 cents en une semaine. Pas aussi dramatique que certaines catastrophes virales, mais significatif pour quelqu'un qui essaie de bâtir une carrière d'influenceuse. Lundi, elle a essayé une approche différente avec moi. Ryan, regarde ce que ça a fait à ma réputation. Mon nombre d'abonnés est détruit. Je n'ai rien fait à ta réputation, Madison. C'est toi qui as fait ça toute seule. Tout ce que j'ai fait, c'est un seul commentaire sur un live. Toi, tu as détaillé un plan pour m'épouser pour un gain financier. Ce n'est pas un seul commentaire. C'était sorti de son contexte. Quel est le contexte qui rend J'ai hâte d'épouser cet imbécile et de prendre la moitié acceptable? Mardi,
ses parents ont appelé. Ils avaient vu certains extraits via des amis communs. Sa mère voulait s'excuser pour le comportement de Madison. Son père a dit qu'il comprenait pourquoi j'avais annulé le mariage et qu'ils étaient gênés par ce qu'elle avait dit. Ryan, nous n'avons pas élevé Madison pour qu'elle pense comme ça. Nous ne savons pas d'où vient cette attitude. Je pense que les réseaux sociaux ont peut-être changé ses priorités. Ryan, tu prends la bonne décision. Si elle pense comme ça avant le mariage, ça ne fera qu'empirer après. Mercredi a apporté un appel inattendu du département des RH de mon entreprise. Ryan, nous devons discuter de quelque chose. Des vidéos circulent en ligne où votre fiancé mentionne des détails sur la croissance de l'entreprise et des opportunités financières. Mon cœur s'est serré. Je ne lui avais jamais partagé d'informations confidentielles. Nous ne disons pas que vous l'avez fait, mais nous devons être plus prudents sur ce qui se discute à la maison. Nous allons vous demander de signer un accord de confidentialité supplémentaire. Est-ce que cela va affecter mon emploi? Non, mais c'est un rappel que les relations personnelles peuvent créer des risques professionnels. J'ai eu de la chance de garder mon emploi. Les paroles en l'air de Madison sur mon entreprise auraient pu être bien pires. Jeudi, Madison a tenté une dernière approche. Ryan, et si on faisait un contrat de mariage? Est-ce que ça arrangerait les choses? Madison, le problème n'est pas l'absence de contrat de mariage. Le problème, c'est que tu vois notre mariage comme une transaction commerciale. Je ne le vois pas comme ça. Tu as littéralement décrit un calendrier pour rester marié assez longtemps pour maximiser ton gain. J'exagérais pour le contenu. Madison, tu as fait des recherches sur des lois spécifiques. Tu avais un plan. J'essayais juste d'être préparé. Préparé à divorcer avant même qu'on soit marié? Vendredi, j'ai fini de déménager ses affaires. Elle alternait entre les pleurs et les disputes, mais pour moi, c'était terminé. Ryan, dans 5 ans, tu vas le regretter. Madison, dans 5 ans, je serai reconnaissant d'avoir échappé belle. Mise à jour finale, 3 semaines plus tard. L'histoire a eu une conclusion satisfaisante, bien qu'elle ait mis plus de temps à se dérouler que prévu. Semaine 2, Madison racontait à des amis communs que je la contrôlais financièrement et que son live avait été sa façon de dénoncer mon comportement. Le problème avec cette histoire, c'est que nos amis me connaissaient. Ils avaient vu comment je gérais l'argent dans notre relation, de manière juste et ouverte. Son récit ne correspondait pas à leur expérience avec nous. À la 3e semaine, la plupart des gens avaient choisi leur camp, et la plupart ont choisi le mien. Le nombre d'abonnés de Madison s'est stabilisé autour de 900 personnes, principalement des curieux attendant de voir ce qu'elle ferait ensuite. Elle a essayé de poster du contenu de fitness normal, mais les commentaires portaient toujours sur le live de la Gold Digger. Il y a 2 semaines, j'ai découvert qu'elle avait envoyé des messages à d'autres influenceurs pour demander des conseils sur la façon de restaurer sa réputation. La plupart l'ont ignoré, mais une capture d'écran m'est parvenue, montrant Madison demandant comment monétiser la controverse. Elle ne comprenait toujours pas que ce qu'elle avait fait était mal. La semaine dernière, j'ai croisé Madison au supermarché. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle ne dormait pas bien. Ryan, salut. Comment vas-tu? Je vais bien, Madison. Et toi, comment ça va? C'est difficile. Toute cette histoire a vraiment affecté ma vie. Je suis désolé que tu traverses une période difficile. Tu penses qu'on pourrait un jour réessayer? J'ai beaucoup appris de tout ça. Madison, qu'as-tu appris? Que je dois faire plus attention à ce que je dis en ligne. C'est tout? C'est ça que tu as appris. Et que la vie privée est importante dans une relation. Madison, comprends-tu pourquoi ce que tu as dit était mal? Parce que ça t'a blessé. Parce que tu prévoyais de m'exploiter financièrement. Ryan, je n'aurais jamais fait ça pour de vrai. Mais tu as cherché comment le faire. Tu avais un calendrier. Tu étais excité par l'opportunité. J'étais juste dramatique. Madison, j'espère qu'un jour tu comprendras ce que tu as vraiment fait de mal. Mais ce ne sera pas avec moi. Moi, je vais très bien. J'ai pris l'argent que j'aurais dépensé pour le mariage et je l'ai mis dans un acompte pour une maison. La situation de mon entreprise s'est bien arrangée, et je suis dans une bien meilleure position financière maintenant. J'ai recommencé à fréquenter quelqu'un récemment. J'ai rencontré une femme nommée Jennifer qui travaille comme conseillère financière.
Quand je lui ai raconté l'histoire de Madison, sa réponse a été parfaite, elle a diffusé son plan pour t'exploiter financièrement. Ce n'est pas juste être une croqueuse de diamants. C'est être mauvaise pour être une croqueuse de diamants. Pas de drame, pas de sympathie pour Madison, juste une compréhension claire que planifier d'exploiter son partenaire est mal. La meilleure partie de toute cette expérience? J'ai appris que parfois, les gens vous disent exactement qui ils sont, et il faut les écouter. Madison se croyait maligne en cherchant comment maximiser son gain financier de notre mariage. Elle pensait que j'étais assez naïf pour qu'elle puisse se vanter de son plan devant des inconnus sur Internet. Au lieu de ça, elle a révélé ses véritables intentions à la seule personne qui avait le plus besoin de les entendre, moi. Elle voulait épouser un imbécile et prendre la moitié. Au lieu de ça, elle s'est tiré une balle dans le pied et a tout perdu. Internet finira peut-être par oublier, mais pas moi.